Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de la web radio de Villeneuve-Saint-Georges. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui est lié à l'actualité récente, puisque nous fêtions il n'y a pas longtemps, le 11 novembre, le jour de l'armistice de la guerre qui eut lieu entre 1914 et 1918. Et pour ce faire, j'aimerais aujourd'hui discuter avec mes invités du jumelage que Villeneuve-Saint-Georges a conclu avec deux villes au-delà des frontières de la France. Il s'agit d'Islegg en Angleterre et de Kornwestheim en Allemagne. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui Thierry Vandenberg, président de l'Avenir Nautique Villeneuvois. Bonjour Thierry, merci d'être venu dans cette émission. Bonjour et merci. Et nous sommes très heureux de vous accueillir. Et en face de moi, aujourd'hui, Jean-Claude Laroche, président de l'association philatélique de Villeneuve-Saint-Georges. Bonjour Jean-Claude. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci à vous d'être venu dans notre émission. On est très heureux de vous recevoir. Alors, pour faire un petit rappel historique, Villeneuve-Saint-Georges est jumelé depuis 1964 avec la ville d'Islegg en Angleterre et avec Kornwestheim en Allemagne depuis 1960. Donc, ça fait déjà un certain nombre d'années et voire même de décennies que c'est le cas. Et en fait, ces jumelages sont l'occasion pour un certain nombre de Villeneuvois de bénéficier d'échanges avec les habitants d'Islegg et de Kornwestheim. Et c'est ce dont mes deux invités sont venus discuter en ma compagnie, parce que justement, le milieu associatif organise régulièrement des rencontres avec les habitants de ces deux villes. Et c'est pour ça que je souhaitais les avoir aujourd'hui dans l'émission. Donc tout de suite, nous retrouvons Thierry qui va nous parler du partenariat franco-allemand dans le cadre de son association à lui. Thierry, pourriez-vous d'abord un peu nous présenter l'Avenir Nautique Villeneuvois ? Oui, donc l'Avenir Nautique Villeneuvois, c'est le club de natation sauvetage de Villeneuve-Saint-Georges. C'est un club qui a été créé dans début des années 70. Et depuis le début, ou quasiment le début, le jumelage avec Kornwestheim est de fait. On a moins de chance avec l'Angleterre, mais voilà. Donc on fait un échange régulier, le plus régulier possible depuis 1972-73. D'accord, je vois. Ah oui, ça fait déjà un certain nombre d'années. Voilà. Et concrètement, en quoi il consiste ce partenariat, on pourrait dire, avec la ville de Kornwestheim ? Alors, le partenariat avec le club de Kornwestheim, qui est d'abord le club de Kornwestheim et de Salamander, c'était la société maîtresse en fait de Kornwestheim. Et ils sont, eux, dans leur fédération de water-polo et nous, de natation sauvetage. Mais ça n'empêche qu'on fait des échanges réguliers, tout tourne autour de la piscine, et on ajoute un peu de culture et un peu de convivialité. Ça marche très bien, ça a toujours très bien marché, je ne sais pas pourquoi, c'est une amitié qui s'est créée. Hans, qui est le président de Kornwestheim, est un ami. Et on a toujours eu des gens qui parlaient un peu allemand et des gens comme Hans qui parlent français, donc l'échange a été plus facile. Ouais. Très bien, je vois. D'accord. Oui, c'est sûr que ça facilite. Et d'ailleurs, pour l'année 2022, qu'avez-vous prévu ? Est-ce que déjà vous avez prévu de réaliser des échanges ? Et si oui, qu'est-ce que vous avez prévu ? Oui, alors pour 2022, il y a un échange de fait. On aurait dû le faire normalement en 2020. C'était Kornwestheim qui devait être accueilli. Cause pandémie, ça a été annulé. 2021, ça aurait été mieux. On espère que 2022 va nous laisser faire cet échange. Et donc une délégation, comme à chaque fois, une délégation environ une trentaine de personnes vient en France, où environ une trentaine de Français partent en Allemagne tous les 2 ans. D'accord, je vois, super. Bah écoutez, merci beaucoup Thierry, et j'espère que malgré parfois les restrictions gouvernementales, vous réussirez à pouvoir faire cet échange. Je me tourne maintenant vers notre deuxième invité, Jean-Claude. Pourriez-vous, de votre côté, nous présenter un peu l'association philatélique de Villeneuve-Saint-Georges, s'il vous plaît ? Bien sûr. Notre association, la PVG, Association philatélique de Villeneuve-Saint-Georges et des environs, a été créée en décembre 1945 et est portée au journal officiel en février 1946. Donc depuis, cette association a bien sûr grandi, et puis dernièrement, de toute façon, depuis les 10 dernières années, de toute façon, maintenant, de toute façon, ça périclite un petit peu. Il y a beaucoup moins d'enthousiasme de toute façon, pour la philatélie.
Donc nous sommes actuellement 25 adhérents, enfin 26 exactement même, adhérents, dont 50%, une bonne moitié de toute façon, sont des Villeneuvois. D'accord. Nous avons 3 autres antennes, c'est pour ça qu'on met et environ. Une à Limeil-Brévannes, une à Valenton et la toute dernière qui vient de naître à Villecrène. D'accord, super. Ouais. Très bien. Et du coup, vous, de votre côté, comment vous en êtes venu à échanger avec les habitants de Kornweinstein ? Bien, au départ, les échanges étaient officiels, de toute façon, créés par les municipalités. Et puis, on s'est rendu compte que chaque ville avait un club philatélique, et un beau club philatélique. Donc, depuis 1999, un échange a été fait. C'est un échange comme ça, oral. De toute façon, il n'y a pas eu de partenariat de signé, mais on s'y tient. Et régulièrement, jusqu'à une dizaine d'années, on faisait une année chez eux, une année chez nous. Maintenant, pour des questions de budget, on ne fait plus ça que tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans, on se rencontre. Et c'est la prochaine rencontre. De toute façon, ce sont eux qui vont venir ici à Villeneuve-Saint-Georges. D'accord. Et donc concrètement, ces rencontres-là, elles se passent comment ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Qu'est-ce que vous faites avec les habitants, enfin avec les philatélistes plutôt d'ailleurs de Kornweinstein ? Alors, que ce soit chez nous ou chez eux, le protocole reste toujours à peu près le même. C'est-à-dire qu'on fait une exposition philatélique, une exposition à thème varié, une petite exposition, de manière à ce que ça encombre pas de grandes salles. Cette exposition, elle reste en place. Elle est montée le jour de l'arrivée et on l'enlève le jour du départ, peut-être 1 heure ou 2 heures avant le départ seulement. Donc cette exposition est ouverte au public. Voilà. Et elle sert en même temps de challenge entre nos 2 clubs. D'accord. Donc l'exposition est montée le jour de l'arrivée. Après, disons à partir de... Ils arrivent le matin en principe. Nous c'est pareil, on arrive à peu près le matin. Donc après, il reste l'après-midi libre après avoir monté de toute façon l'exposition. Et là, après, pendant 2 ou 3 jours, suivant le nombre de jours pendant lesquels ils viennent, on organise quelques visites de toute façon aux alentours, pas trop loin de toute façon, pour faire découvrir un peu la région, la ville et ainsi de suite. Et puis de leur côté, ils font exactement la même chose. Donc ce sont des rencontres vraiment très très conviviales. D'accord. Ouais. Et donc, ce challenge vous permet un peu de confronter vos 2 clubs Voilà, c'est un vrai challenge philatélique, de toute façon avec notation de toute façon de l'exposition, remise des coupes, bien souvent de toute façon avec une personnalité de la municipalité qui vient remettre les coupes. Et après, on fait la moyenne de toute façon de tous les points de toute façon acquis. Et pour chaque club de toute façon, et le club qui a obtenu le plus de points de toute façon, lui remporte la coupe. La grosse coupe. Là. D'accord, je vois. Voilà. Cette année, de toute façon, la dernière fois, c'était en 2019. On était chez eux et on l'a perdu. Donc ils l'ont gardé et ils vont nous la ramener là pour la remettre en concours. Très bien. Eh bien, j'espère que vous gagnerez à domicile, finalement. Ah, ils sont forts. Vous pouvez y arriver. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et maintenant, passons à notre rubrique actualité pour tous nos auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient participer aux événements prévus par la ville. C'est maintenant. Parce que comme vous pouvez le deviner, l'approche des fêtes fait que nous avons un certain nombre de choses de prévues. Et d'abord, dès demain, le 27 novembre, la Microfolie organise une exposition du musée numérique autour de la figure de Frida Kahlo, l'artiste mexicaine la plus connue du monde. Vous pourrez, grâce aux animatrices de la Microfolie, vous pourrez ainsi découvrir le personnage, ses œuvres, ses aventures parfois turbulentes. Et je vous invite vivement à vous y rendre. Le 29 novembre s'ouvrira à la Maison des Artistes une exposition autour de l'œuvre de Lopez d'Acosta, photographe villeneuvois. Et donc cette exposition se tiendra jusqu'au 11 décembre de 14 à 18h à la Maison des Artistes en entrée libre, mais sur inscription. Je vous invite à vous rendre sur le site de la ville pour vous inscrire via le numéro de téléphone qui y est affiché.
Concernant les jardins ambulants, que certains ont pu remarquer non loin de la mairie, à l'angle de la rue de la Marne et de la rue Leduc, les organisateurs des jardins ambulants du chantier de Carnot 3 réaliseront un atelier de décoration de Noël le 1er décembre de 13h30 à 17h30. Ce sera un moyen pour ceux qui ne les connaissent pas de découvrir ces jardins ambulants qui sont des chantiers participatifs qui permettront à tous les Villeneuvois de s'exercer un peu au jardinage et à la plantation de légumes, de plantes et de toute autre chose. Voilà, je vous invite également à vous y rendre nombreux. Les 10 et 11 et 12 décembre maintenant, le marché de Noël que nous attendons tous un peu se déroulera au square de la mairie. Vous aurez l'occasion de rencontrer un certain nombre d'exposants, d'assister à un certain nombre d'animations. Ce sera un moment très convivial et festif dont nous avons tous besoin et nous y rendrons avec très grand plaisir. Le 10 décembre encore, décidément ce sera une journée bien remplie. La Microfolie organisera sa féerie de Noël sur la base d'une petite exposition du musée numérique à propos de l'histoire de cette fête de Noël qui est maintenant ancestrale et qui est répétée depuis des centaines d'années. Et ensuite, les visiteurs pourront participer à un atelier de light painting qui est une façon très originale de peindre puisqu'on peint dans les airs avec un pinceau lumineux et on fixe ce qu'on a peint et ce qu'on ne se voit pas en train de peindre grâce à un appareil photo dont l'obturateur est retardé de façon à ce qu'il puisse saisir tout notre dessin. C'est quelque chose de très intéressant et d'assez impressionnant, donc je vous invite à venir nombreux à la Microfolie ce jour-là. C'est de 17h à 20h et c'est sans inscription, en entrée libre, bien évidemment. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne journée à Villeneuve-Saint-Georges. Au revoir.